Elian, welcome back. Merci. Sur le moment à Caen, quand tu te baisses, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, je sens que le joueur retombe sur moi et direct j'ai su qu'il y avait un truc pas normal, quoi, que j'avais jamais ressenti avant. Et j'ai su direct que c'était cassé, que c'était grave. Sur le coup, j'ai senti que là, c'était différent. J'ai déjà eu des petites entorses, etc., mais là, j'ai senti direct. Après, je savais pas tout de suite que ça allait être aussi long, que ça allait être 4-5 mois. Mais après, ouais, quand j'ai su que c'était vraiment grave, et même la doc et tout, on l'a vraiment senti, c'est quand elle m'a immobilisé la cheville après le match, et j'ai jamais autant crié, quoi, pleurer de douleur, etc. Donc c'était assez chaud. Et après, je me suis dit, ouais, ça doit être cassé, donc peut-être 2 mois, 3 mois à la limite. Mais j'avais quand même un petit espoir. Et au final, on va voir le chirurgien et il nous dit 4 à 6 mois. Donc là, c'était assez dur à entendre. Je me suis directement projeté sur ce que je devais faire et rester dans le positif. Je ne sais pas si c'est une blessure grave ou pas, mais je suis déçu pour le gamin qui a fait une superbe pré-saison, qui a été incroyable pendant la pré-saison avec un très très bon niveau pour un joueur qui vient de découvrir notre système. Et il y avait beaucoup d'espoir et d'espérance pour le début de saison pour nous et lui. Et là, quand je le vois sous tort de douleur, forcément, j'ai peur que ce soit grave et ça l'est, ça se confirme derrière. Donc bonjour à tous, je suis Véronique, je suis le médecin du club de la JA Vichy. En fait, Elian s'est blessé au premier match de championnat à Caen. J'étais sur place, donc immédiatement j'ai compris que la blessure était quand même sérieuse. Avec Olivier, notre manager, on l'a vite immobilisé pour qu'il puisse rentrer dans de bonnes conditions sur Vichy. Ensuite, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire bilan radiologique le lendemain matin, puis visite chez le chirurgien le vendredi après-midi et chirurgie le samedi matin. Ensuite, Elian a été hospitalisé donc une nuit et une journée. Il est rentré très rapidement sur Vichy. Le lendemain, il a fallu enlever son attelle plâtrée, remplacé par une botte de marche, et puis vérifier que toutes les prescriptions soient opérationnelles pour qu'il puisse rentrer sur Perpignan avec sa famille dès le lundi pour entamer sa rééducation. Donc en fait, Elian est tout de suite parti sur Perpignan. Il a eu d'abord une période où il n'avait pas de rééducation, donc il y avait que des soins infirmiers, etc. On était en relation permanente avec lui. Ensuite, il a commencé sa rééducation avec un kiné sur Perpignan chez ses parents. Puis il est revenu sur Vichy, et là, Alexis et Jérémy ont pris le relais. Alors ? Oui, la semaine prochaine je joue. Et l'ont aidé à progresser dans toutes les étapes de sa rééducation jusqu'à ces dernières semaines où il a pu reprendre l'entraînement avec le groupe. J'en profite également pour remercier le chirurgien qui a pris en charge Elian dans de très bonnes conditions et qui a fait du très bon boulot, donc Clément Guyonnet à la Châtaigneraie. En fait, justement, ce qui me permettait que ça soit pas très 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 long, on va dire, parce que c'était quand même long, c'était qu'à chaque fois il y avait une étape. C'est-à-dire au début, dès que je me suis fait opérer, le prochain objectif c'était de plus avoir mal. Ensuite c'était de remarcher avec la botte parce que j'étais immobilisé avec la botte. Donc c'était peut-être après 1 mois entre chaque. Non, j'ai mis 2 semaines à plus avoir mal à peu près. Donc au début j'étais immobilisé, je suis retourné chez mes parents. C'était compliqué mais j'étais vraiment bien encadré, donc c'était vraiment bien par rapport à ça. Et après voilà, c'était la marche. Ensuite, la course, la muscu, le fait de retoucher la balle, de reprendre des sensations, de retirer, etc. Mais ouais, c'est sûr que c'était pas facile, quoi. Déjà, j'aimerais remercier vraiment tous ceux qui m'ont apporté du soutien, que ce soit par message ou en vrai. J'ai reçu vraiment énormément de soutien et je remercie tout le monde. Et mention très spéciale à mes parents, forcément, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, à Véro, la doc, à Alexis, Jérémy et aussi à Olivier qui m'ont vraiment bien accompagné. Et c'est aussi grâce à eux que ça s'est très bien passé. Alexis, préparateur physique. J'ai accompagné Elian tout au long de sa rééducation. C'était vraiment très facile parce qu'il y a eu une grosse détermination de sa part dès le départ. Il a vraiment réussi à switcher rapidement par rapport à sa blessure. Donc ça a été très facile de le suivre tout au long de son processus. On a pu aborder différentes phases avec beaucoup de sérénité sur la complexité des situations, notamment sur les sauts. On est arrivé très vite là-dessus. Il a fait un gros travail avec son kiné du côté de Perpignan
Puis après, on a repris avec le Krebs et avec moi en salle de muscu et sur le terrain. Et à ce niveau-là, il a vraiment répondu très précisément sur chaque situation. Il a vraiment été dans les temps dans sa rééducation. Il a répondu présent sur chaque situation. Dès qu'on a complexifié, son pied a parfaitement répondu. Et la détermination était intacte, donc très facile de travailler avec lui tout au long de ce processus, beaucoup d'enthousiasme aussi, donc un grand respect à ce qu'il a accompli au cours des derniers mois. Oui, j'ai suivi tous les matchs, j'étais en contact avec les joueurs voilà, qui me tenaient au courant des différentes avancées et tout, et voilà, je regardais tous les matchs. Bon, forcément, c'était pas... À la fois, j'étais content de regarder le match pour être entre guillemets avec eux, mais d'un autre côté, c'était dur, quoi. C'était dur parce que surtout que au final, je vais regarder plus de matchs que je vais en jouer. Franchement, je me sens très bien. Là, je viens de reprendre l'opposition et franchement, ça fait vraiment du bien de rejouer et d'être à l'entraînement parce qu'à force de regarder, j'en pouvais plus, quoi. Je voulais retourner sur le terrain et vraiment, je m'amuse. Physiquement, je me sens bien parce qu'on a fait vraiment un gros travail. Que ce soit bas du corps, haut du corps, pour que je me sente le mieux possible en revenant. Il y a forcément, là je viens de reprendre le 5-5, donc des petites appréhensions, etc. Mais même j'ai un prépa mental qui m'aide aussi beaucoup par rapport à ça. Et ça me permet de prendre un maximum de plaisir sur le terrain et de performer un maximum. Oui, on est tous très contents de le voir jouer ce soir. Il est plein d'envie, il a bien travaillé, donc il est opérationnel et on espère qu'il va faire un grand match. Très satisfait de pouvoir le voir sur le terrain, effectivement, et encore plus dans son style caractéristique avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie auprès de l'équipe. Et son entrée a été très intéressante d'ailleurs dans le premier et deuxième quart-temps. Il nous a remis sur de bons rails. Et oui, vraiment très content pour lui de le revoir sur le parquet. Juste déjà le plaisir d'être sur le terrain, forcément, que le basket c'est un jeu, même si c'est notre métier et qu'on en fait tous les jours et tout, on est quand même très privilégiés, les basketteurs pros, de faire ce métier, parce que c'est quand même un métier passion. Et voilà, je me suis vraiment rendu compte, même si je le savais déjà, que c'est vraiment ma passion. Ce que Elian peut nous apporter, c'est déjà beaucoup de fraîcheur, vraiment physique, mentale, beaucoup de disponibilité. Mais après, ses qualités de jeu, évidemment. C'est un garçon qui percute, qui avance, qui trouve des solutions, qui est un garçon qui aime la transition. C'est un générateur de jeu absolument incroyable. Après, une personnalité solaire aussi dans le groupe. Un garçon très rayonnant, qui aime la vie, qui est très brut, très nature. Et ouais, ça nous fait du bien. Voilà, c'est un garçon qui amène autre chose, qui amène beaucoup d'excitation dans le jeu. J'ai l'impression qu'il ramène ce plaisir de jouer brut et simple qu'on a quand on est très 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 jeune. Et ça nous fait du bien à ce moment de la saison. Franchement, du kiff, la santé aussi surtout. Du kiff, la santé et un maximum de victoires parce que ok, je reviens et ça sera déjà très bien que je reprenne le basket, mais enfin, je suis pas là pour faire figuration entre guillemets, quoi. J'ai envie d'aider un maximum l'équipe à performer. Une histoire de tacos. Non, en fait, quand je suis rentré chez moi, j'étais un peu dans le mal, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis dans le mal? Je commande un tacos sur Uber Eats, un tacos sur Uber Eats, un gros tacos. Et du coup, le tacos, il arrive, je suis là, je vais taper mon premier croc, tu vois. Et là, je reçois un appel d'Olivier qui me dit faut pas que tu manges parce qu'on va t'opérer, il faut que tu sois à jeun. Et du coup, là, j'ai
le monde s'abattait une deuxième fois, quoi. Du coup, j'ai laissé le tacos comme ça. Malheureusement, j'ai pas pu le manger. À contre-cœur. Ouais, c'est comme ça. C'était peut-être pire que la blessure au final.